et aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo Fortnite tutoriel. Et là vous allez vous dire tout de suite, mais Cabrio, pourquoi? Qu'est-ce que t'es dans le noir et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien aujourd'hui on va s'attaquer à un nouvel appareil qui s'appelle la lumière personnalisable, qui est très récent. Mais quand je vous dis qu'il est très récent, bah c'est qu'il est très récent. Ça m'accompagne pas tout à l'heure d'ailleurs, et Scott Game qui va bientôt nous rejoindre. Voilà. Bonjour. Voilà. Bon bah voilà. Bref, eh bien, on va tester cet appareil et bien sûr, on se met bien dans le noir pour qu'on puisse bien voir les lumières, parce que sinon, bah, si c'est en plein jour, ça sert à rien. Alors, activer pendant la phase. Si vous mettez toutes, dès le début du jeu, la lumière sera activée. Si vous mettez aucune, ça veut dire que la lumière ne va jamais s'activer, sauf avec un canal, si vous le souhaitez. À la phase création, ça veut dire que c'est seulement pendant que vous créez votre île que la lumière s'active. Si vous mettez compte à rebours, ça veut dire que c'est seulement quand il y a le compte à rebours que vous lancez à peine le jeu, vous savez, il y a le compte à rebours si vous le souhaitez. Et bah seulement ça elle s'active, ou alors seulement pendant la partie. Enfin ça c'est vous qui décidez. État de départ. Si vous mettez oui, la lumière est déjà activée quand même. Et si vous mettez non, non. Bon, voilà. Couleur de la lumière. Vous pouvez choisir la couleur, que ce soit blanc, bleu. Ah ouais, bon là je vois plus rien. Hein. Attendez. Je vais juste mettre... Il n'y a pas du rouge? Il fait noir, j'ai peur. Bon. Non, normalement ça devrait fonctionner, mais parfois c'est vrai que certains appareils comme ça bug. Attendez, j'ai juste réessayé. Ouais non, je crois que la lumière a bugué. Bon, on remet blanc. Ah bah, elle est tombée en panne. Rien. Bon bah, petite pause. Voilà, c'est bon. C'était un tout petit problème que la lumière avait. Et voilà, donc on peut choisir blanc, voilà. On peut choisir... Bon, ça m'énerve ces bugs de manette là. On peut choisir rouge, orangé, voilà. On peut faire plein de trucs, donc c'est vraiment stylé. Donc on a vraiment beaucoup de choix de couleurs. On peut faire l'intensité de lumière, on peut mettre à 5%, tout petit. Jusqu'à 100%, où là c'est encore plus fort que le light mode sur Discord. Enfin, si vous mettez en blanc. Le type de lumière, si vous mettez point, bah ça veut dire que c'est tout autour, ça fait un rayon de lumière. Tandis que si vous mettez par zone, c'est seulement vers là où la lumière vise. Donc là c'est plus grand, mais seulement une zone spéciale. Taille de la lumière. Si vous pouvez choisir donc c'est les minuscules, du coup elle est plus faible, ou alors énorme et elle est comme ça. Ouais bon là c'est même plus du rouge, c'est du blanc quasiment quand même. On peut faire le préréglage, donc soit constant, soit vacillant, ou ça comme une torche, donc ça s'éteint, ça se rallume rapidement et tout ça. Ondulant, ou comme certaines alarmes, ça s'enlève petit à petit et ça remet. On a en court-circuit, donc comme ça. Ah. Donc que parfois il y a des petits problèmes, voilà. Soit en festif, du coup ça veut dire que ça change de couleur, du coup là c'est multicolore et c'est vraiment stylé, regardez. Bon perso ma couleur préférée c'est le violet. Hein. Donc bien pourquoi? Bah parce que c'est la couleur d'Anticam. On peut le faire en Ah, venteux, donc la lumière qui se déplace un petit peu, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Bon, ça se voit vraiment pas trop, mais voilà, vous pouvez quand même voir l'objet bouger. Ou alors en flash, où là ça fait juste des éclats de lumière rapides. Pareil, avec tout ça, on peut faire la durée du rythme. Donc une fois, c'est-à-dire que ça le fera de temps en temps. Et jusqu'à 8 fois où c'est rapide. Voilà. On va projeter. Si vous mettez non, vous n'aurez pas d'ombre. Et bah, enfin, regardez mon perso, il n'y a aucune ombre quasiment. Enfin, sauf l'autre côté de sa tête, mais ça c'est rien, ça c'est juste une skin. Si vous mettez oui, et ben vous aurez mon ombre juste là, regardez. Par contre, l'effet d'ombre je crois qu'il ne fonctionne pas à tous les joueurs qui ont désactivé
les ombres et tout ça, donc dans les pré-réglages de qualité. Oui. Si vous avez enlevé les ombres, normalement ça ne devrait pas fonctionner, quand même. Ça, je sais pas, moi en tout cas ça fonctionne. Voilà. Et enfin, pour en finir, on a les canaux. Pour ceux qui savent pas, les canaux c'est un réseau de transmission et de réception. Ça prend en physique-chimie pour l'électricité. Et puis il y a aussi sur Fortnite, sauf que c'est pas de l'électricité, c'est juste du courant. Enfin, c'est pareil. Alors, on peut souhaiter allumer la torche grâce à un canal, ou alors l'éteindre avec un autre canal, ou alors faire allumer et éteindre une torche en appuyant sur un bouton ou tout ça. Enfin, cela dépend. Voilà. Donc, si vous voulez faire les deux en même temps, bah, vous pouvez le faire avec un seul canal. Réaliser, c'est remettre la lumière à sa configuration initiale. Donc, c'est-à-dire que soit si elle était éteinte, elle est de nouveau éteinte, ou soit si elle était allumée, elle est de nouveau allumée. Et enfin, si on souhaite désactiver la lumière, bah, on peut le faire avec un canal, ou alors l'activer si elle est désactivée, on peut aussi. Donc par contre, si dès que l'appareil est activé, on peut éteindre et allumer la lumière, mais par contre, si l'appareil est désactivé, on ne peut ni éteindre ni allumer. Donc ça, faut faire un petit peu gaffe. Bref, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche ou mettre un like, et à rejoindre la DKM via mon Discord. Et si au cas où vous avez des questions à me poser sur des appareils, ou alors si vous avez un problème dans une map à vous, n'hésitez pas à faire appel à moi, je serai très souvent disponible. Et mon pseudo c'est TheBilamouche. Voilà. Bref, c'était Cablo. Salut, ciao!